Bonjour à tous et bienvenue dans Learn to Play, votre émission gaming de la chaîne Studio Bus. L'émission d'aujourd'hui parlera d'actu, comme d'habitude. Dans la rubrique Learn to Play, on parlera de The Stanley Parable et on découvrira même un jeu de Fossoyeur. On discutera évidemment de plein d'autres sujets encore, mais avant de nous lancer pleinement dans l'émission, laissez-moi vous présenter les chroniqueurs du jour. Le premier d'entre eux fera comme la dernière fois et reviendra sur certaines news. C'est Clem. Salut Clem, comment ça va ? Salut Laurent, ça va très bien et toi ? Ça va. Pas trop éreinté à l'arrivée du Studio Bus ? Oh non, ça va, on essaie de prendre les choses calmement, hein. Ouais, devrait le faire. il faut, mais parce que je vois autour de toi que les mines sont un peu déconfites avec le Studio Bus, donc je me dis qu'il y a quand même des traces qui sont laissées. La seconde chroniqueuse du jour, c'est une nouvelle dans l'équipe, et aujourd'hui, elle nous fait découvrir un jeu de son arsenal. C'est Valentine. Valentine, comment ça va ? Bien, ça va très bien Laurent, c'est un véritable plaisir d'être sur ce plateau aujourd'hui. C'est un plaisir également, et ce n'est pas la seule du coup à faire ses débuts sur ce plateau. Il y a aussi Adrien qui va aujourd'hui nous parler de The Stanley Parable. Adrien, comment ça va ? Ça va très bien, tout aussi enthousiaste à l'idée de participer à cette émission. Pas trop perturbé, pas trop traumatisé ? Non, ça devrait aller un petit peu par Valentine, mais bon voilà, j'essaie de le cacher le plus possible. Ça va. Et enfin, on ne la présente plus, mais je vais le faire quand même parce que ce serait quand même passé à côté. Mère Castor nous fait l'honneur de revenir encore une fois dans notre émission. Salut Marina, comment ça va ? Ça va très très bien, je vous garde la surprise pour la chronique de tout à l'heure, je ne dis rien. Ok, ça va, un peu de mystère comme ça dans cette émission. Parfait. Les présentations sont faites, du coup, maintenant on est prêt. On va commencer cette émission avec les news. On va faire un tour de l'actualité avec Clem. Et du coup, Clem, on commence avec une mauvaise nouvelle pour les nostalgiques du jeu vidéo. L'E3 2023 est annulé. Oui, l'événement devait se dérouler au mois de juin à Los Angeles, mais les grands éditeurs de jeux vidéo en ont décidé autrement, que ce soit Sony, Nintendo, EA, Ubisoft et j'en passe. Ils ont tous opté pour l'organisation de leur propre conférence en version numérique. Alors au niveau des dates, par contre, ça devrait rester similaire. Le mois de juin continuera d'être a priori le mois des grosses annonces de la part des éditeurs. En revanche, ils ont bien compris qu'ils n'avaient plus besoin de l'E3 pour atteindre leur public, puisque à l'heure des réseaux sociaux, les studios préfèrent simplement investir dans le marketing numérique et donc reprendre leur autonomie en matière de communication. Alors l'E3, pour rappel, se déroulait chaque année depuis 1995 et c'était le moment idéal pour annoncer les futures sorties jeux vidéo, mais aussi pour les fans de jeux vidéo de se rencontrer entre eux et de passer un moment privilégié. Un peu triste cette nouvelle parce qu'on a tous un souvenir d'annonces dans l'E3. On en parlait les fois dernières, mais les annonces d'Assassin's Creed 2, waouh, incroyable. On a tous des souvenirs comme ça d'E3 mémorables avec les World Premiere et tout ça, c'est dommage. On parle d'annonces. L'année dernière, EA a annoncé que la fin de son partenariat avec la FIFA et du coup un changement de nom, une nouvelle licence, eSports FC, et il y a du nouveau. Oui, tout à fait. Il y a quelques jours, en fait, on en a appris un petit peu plus sur cette nouvelle marque et sur la nouvelle identité du jeu. Donc, EA a dévoilé le nouveau logo visuel. C'est un graphisme assez sobre et moderne et ils ont annoncé une grande campagne de communication autour de cette nouvelle marque. Ce qui veut dire qu'on devrait voir de la publicité pour EA Sports FC apparaître petit à petit dans les prochains grands matchs des principaux championnats de football. Alors, EA a aussi exprimé la volonté de faire de sa marque un symbole du sport, de l'innovation et du changement. Oui, mais d'ailleurs, je regardais des matchs de Serie A ce week-end et il y a déjà des pubs pour eSports FC qui sont dans les matchs. Et apparemment, la FIFA, du coup, en réponse à ça, parce que c'était un gros désaccord entre la FIFA et eSports, la FIFA aimerait lancer son jeu de sport à elle. Donc on va avoir encore un autre concurrent à PES qui est devenu eFootball, à eSports FC. Maintenant, ça va être FIFA, mais
un tout autre jeu, donc ça va être assez particulier. Je sais pas s'il y a des fans de jeux de foot ici, en tout cas moi je le suis. Donc, C'est moins mon truc. Absolument pas, mais bah écoutez, je vous dirai si c'est bien ou pas, ça va. ça va. Et depuis 2014, Warner Bros. A pour projet de réaliser un film sur un jeu qu'on connaît tous, dans lequel Florine s'était rétamée il y a de ça maintenant 3-4 mois. Je vais lui rappeler jusqu'à la fin de sa vie, évidemment. A priori, l'idée ne semble pas folle, mais Minecraft va être adapté en film. Le seul petit bémol, c'est que ce ne sera pas un film d'animation, ce sera en live. Oui, exactement. Et donc, c'est effectivement beaucoup plus difficile à imaginer que s'il s'agissait d'animation, étant donné tout simplement le caractère cubique du jeu. C'est assez particulier. Alors, concernant ce film, pendant plusieurs années, Warner Bros. A dû faire face à de nombreux soucis dans la création, des changements notamment dans l'écriture, dans la réalisation ou bien encore tout simplement le Covid. Voilà, ce qui a provoqué toujours plus de retard pour le film. On aurait même pu croire que le projet était à l'abandon, mais apparemment non, puisque Warner Bros. Vient d'annoncer enfin une date. Le film devrait sortir le 4 avril 2025, et avec Jason Momoa dans le rôle principal, on a hâte de voir ce que ça va donner. J'ai pas l'impression que ce soit l'archétype de l'acteur idéal pour jouer un personnage de Minecraft. Pixelisé comme ça. Oui, c'est ça, ça va être bizarre, mais pourquoi pas? Ouais, si ce n'est le caractère cubique de ses épaules peut-être. Oui. Je demande vraiment à voir le résultat. Ah, Ouais, Cubeman, je suis mais curieux aussi. je suis fier de cette blague-là, Cubeman quand même. Et alors, il y a une rumeur qui court pour le moment au sujet d'une nouvelle console portable chez Sony. Alors l'information est à prendre avec des pincettes parce que rien n'a encore été officiellement confirmé par PlayStation. Oui, tout à fait, mais d'après les bruits de couloir, les nostalgiques de la PSP et de la PS Vita risquent bien d'être déçus par cette prochaine console qui, en réalité, n'en serait pas tout à fait une. En fait, il s'agirait d'un nouveau support pour jouer aux jeux de la PlayStation 5 en Remote Play. Alors le Remote Play, pour rappel, pour ceux qui ignorent ce que c'est cette fonctionnalité qui permettait en fait de streamer les jeux des consoles de salon vers d'autres appareils, par exemple un téléphone, une tablette ou un ordinateur portable, par exemple. Et donc ça voudrait dire que pour profiter de cette console, il faudrait non seulement avoir une PlayStation 5 et en plus de ça, être connecté en permanence à Internet, ce qui perd peut-être un petit peu d'intérêt. Alors enfin, côté design, on imagine bien une manette de PS5 avec un grand écran tactile au milieu, un petit peu à l'image de ce que faisait la Switch. Ouais, au final, c'est pour jouer à la PlayStation 5 dans sa chambre quand tes parents sont sur la télé et que tu n'as pas accès à la télé, quoi. Ouais, c'était à peu près ça. Ouais. Ouais, c'est ça. Ça risque d'être un peu cher pour ce que c'est. Bon, on verra bien. En tout cas, c'est fini pour les news du mois. Merci Clem de Avec t'être prêté plaisir. au jeu pour la deuxième fois. Et tout de suite, on va passer à la chronique Learn to Play avec Adrien qui a testé un jeu perturbant. On vous en parlait. Alors déjà, dans un premier temps, Adrien, j'ai l'impression que le jeu t'a un peu déstabilisé. The Stanley Parable. J'en ai des frissons rien qu'à prononcer le nom. Je ne sais même pas par où commencer tellement ce jeu m'a complètement perturbé, comme tu dis. Sérieusement, mon cerveau, il a littéralement explosé, je m'en remets toujours pas. Reprécise peut-être avant d'expliquer pourquoi tu es dans un état psychologique un peu défaillant aujourd'hui. Pour le contexte du jeu, pour savoir, ou pour ceux qui ne connaîtraient pas le jeu. Alors en fait, dans The Stanley Parable, vous jouez le rôle d'un employé de bureau qui s'appelle, je vous le donne en mille, Stanley, non pas Parable. Et Stanley, il a une vie qu'aucun d'entre nous n'aimerait avoir parce que vous voyez dans les films américains le gars qui s'ennuie derrière son ordinateur dans un immense open space où résonnent tous les ordinateurs des collègues dans une merveilleuse symphonie. C'est ce gars-là, Stanley. Et un jour, il se rend compte qu'il est tout seul au bureau. Plus de collègues, plus de patrons, plus personne pour vous déranger, quoi, le rêve. Bon, pas pour Stanley apparemment, ni pour le narrateur, parce que oui, il y a un narrateur qui donne des conseils pour essayer d'avancer dans l'histoire et de trouver des explications. Ça ressemble un peu au Loup de Wall Street, mais avec moins d'action, quoi. On va dire ça, quoi. Après, il a plus sa meute, du coup. Beaucoup moins d'action. Ouais. Bon, DiCaprio un peu plus sympa que le narrateur quand même, Ouais. faut dire ce qu'il est. Et un peu moins charismatique que Stanley, quand même, il faut le dire. Bah, écoute, on ne sait pas trop à quoi il ressemble Stanley, donc j'imagine que c'est moi, je vais pas être méchant avec moi-même. Et donc, directement, je t'ai quand même mis sur la voie pour pas que tu te perdes dans le jeu, en précisant que tu n'étais pas obligé d'écouter tout le temps le narrateur. Oui, et après j'ai compris pourquoi tu tenais vraiment à ce que j'écoute pas cette voix qui m'est vite devenue très insupportable. Parce qu'en fait, en suivant les conseils du narrateur, on parvient à s'évader de notre travail pour une espèce de virée à la campagne avec pour morale, la vie, c'est pas que le travail.
Ben, on voit qu'il n'a pas besoin de thunes, le narrateur. Hein. Mais ce happy end, ce n'est qu'une fin parmi tant d'autres, parce que quand tu as débloqué une fin, le jeu recommence automatiquement au début. Je me suis donc retrouvé à nouveau dans mon misérable bureau, à nouveau all by myself, comme dirait Céline Dion. Toujours obligé de faire une référence à Céline. Céline, ma vie pour toujours. Et alors, à ce moment-là, tu te poses plein de questions. Et si j'avais pas écouté ce fichu narrateur, si j'avais pris à droite plutôt qu'à gauche, descendu les escaliers au lieu de les monter, si j'avais sauté par la fenêtre au lieu d'attendre l'ascenseur. Malheureusement, cette option, c'était pas possible, mais soyez sûr que je l'aurais fait si ça avait été le cas. Ne saute quand même pas par la fenêtre de chez toi, ce serait dommage. Bon, je suis au rez-de-chaussée, donc je risque pas de faire grand-chose. Pas grand-chose. Mais donc à ce moment-là, tu te mets 100% en mode libre. Tu n'écoutes plus du tout le narrateur et tu débloques plein de fins, tout aussi cheloues les unes que les autres. Mention spéciale quand même pour la fin bombe nucléaire. Donc je vous jure, il y a vraiment une fin où le narrateur, il pète un câble et il fait tout sauter. J'étais pas prêt du tout. Bah, tu dis que tu n'étais pas prêt, donc moi je propose qu'avant de continuer, on regarde quand même un petit condensé de ton aventure sur The Stanley Parable pour voir un peu à quoi ça ressemble. Aïe aïe aïe. Tous les bureaux se ressemblent. Ça, c'est là où il y a la photocopieuse. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Ah, la meeting room. Putain, c'est chiant. Pas chez le docteur. La classe, c'est la suite ici. And when at last he found the source of the room's power, he knew it was his duty, his obligation, to put an end to this horrible place and to everything it stood for. On fait off, y a pas grand chose qui se passe. Oh, Stanley, you didn't just activate the controls, did you? After they kept you enslaved all these years, you go and you try to take control of the machine for yourself. Is that what you wanted? Control? Oh, Stanley, I applaud your effort, don't. It's all the same to me, all a part of the Yeah, joke. monsieur. And believe me, I will be laughing at every second of your inevitable life from the moment we fade in until the moment I say, happily ever after. La fin. Sinon, le darkness. Il passe. All of his co-workers were gone. What could it mean? Je ne t'écoute Stanley plus. decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Je ne t'écoute plus. Tu es méchant, vilain. Eager to get back to business, Stanley took the first open door on his left. Non. Whatever you do, choose it. Don't let time choose for you. Don't let time choose. All right, I've got a solution. This time, to make sure we don't get lost, I've employed the help of the Stanley Parable Adventure Line. Just follow the line. How simple is that? Oh, no, not again, Line. How could you have done this to us? And after we trusted Toi qui you, m'as mis la after ligne. everything we've been through, you... Oh, I can't take this anymore. To hell with it. Restart. C'est vraiment sur une aire. You know what, Stanley? I say forget the Adventure Line. What's it ever done for us? We're intelligent people. Alors Adrien, est-ce que c'est un bon résumé de ton aventure sur The Stanley Parable? Alors là, franchement, je crois que tout est dit, tout est montré. Je peux même complètement arrêter ma chronique. Vous m'avez bien compris. On va quand même la continuer si ça ne te dérange pas. Oui, quand même. Là encore, il faut dire que pendant ton expérience, tu n'as pas tout vu parce que pour la petite histoire, quand tu as arrêté de jouer, j'ai pris les commandes pendant 5-10 minutes et j'ai eu le temps d'avoir quand même 2 fins supplémentaires. Bon, Laurent, j'étais à 2 doigts de tuer ce narrateur. Mais bon, je dois quand même avouer, ce qui est vraiment cool dans ce jeu, c'est que le narrateur, il s'adapte à chacune de vos actions. Il évolue au fur et à mesure des fins que vous développez. Par exemple, après 4 ou 5 fins, le narrateur, il dessine des lignes jaunes, comme on a vu ici, pour aider le joueur à sortir. Bon, autant vous dire, vous l'avez vu, qu'après l'épisode de la bombe nucléaire, j'avais plus trop super confiance en lui. Donc les lignes jaunes, j'ai mis un petit temps avant de me dire, je vais peut-être les suivre. Et puis, comme si le jeu en lui-même ne vous avait pas déjà assez perturbé, on a l'impression que le narrateur, lui aussi, il perd la boule après quelques fins.
Genre, il y a eu un moment, vous l'avez vu, où j'ai failli lui en mettre une quand il a ouvert une porte et qu'il l'a fermée bien dans ma tronche. Pardon, c'était pas cette porte-là. Et il s'est pas limité qu'à cette porte. Ici, on a vu une porte, mais il n'y en a pas eu qu'une. Ce petit jeu, ça a peut-être duré 1 minute, mais pour moi, ça m'a paru une éternité. Avant qu'il ouvre enfin la porte, la bonne porte, quoi, dans laquelle je me suis précipité. Ouais, il faut faire attention quand même parce que c'était mon PC en face. Donc si tu mets une droite dedans. Tu m'as fait jouer, tu assumes. Bon, il y a aussi eu le moment où le narrateur devait encore réfléchir à quelle porte ouvrir. Oui, apparemment, il aime bien ce petit jeu. Et donc, pour patienter, il m'a demandé de tourner en rond. Ah si, je vous jure, il a vraiment dessiné un cercle au sol que je devais suivre. D'ailleurs, on a un extrait de ça qu'on peut jouer pour montrer comment tu tournes très bien en rond. Ah bah, allez, allons-y, soyons fous. Ah, a choice. We get to make a decision. From here, the story is in our control. How important we mustn't squander the opportunity. In fact, I believe I need a minute to think here. Just walk in circles for a minute. Okay, so I know that each door has to lead somewhere, which means that somewhere, the place where we're trying to go, there must be a reverse door that leads here. And that in turn means that our destination corresponds with that counter-inverted reverse door's origin. So starting from the right, let us ask, will taking the right door lead us to where we're going? And since the answer is clearly yes, then by all accounts, the door on the right is the correct one. Another victory for logic. Come, Stanley, our destiny awaits. J'ai dit la gauche. Oh, hold up, what's this? The confusion ending. You're telling me that's what this is? It's all one giant ending? And we're supposed to restart the game, what, eight times? Bon, après tout ça, vous comprendrez que je suis aussi paumé que le narrateur après quelques fins différentes quand on me demande ce que j'ai pensé de The Stanley Parable. Est-ce que je vous recommande ce jeu? Oui, très certainement. Tout d'abord parce que je veux partager ma souffrance mentale avec vous tous. Sympa. Sympathique, ouais. Je sais, je suis quelqu'un qui adore le partage. Généreux, hein, Adrien, franchement. Je sais. Mais surtout parce que j'avais jamais joué à un jeu qui s'adaptait à ce point aux joueurs. Le narrateur, les différentes fins, les décors qui changent au fur et à mesure des nouvelles parties. Puis il n'y a rien à faire, tu as juste envie de faire toutes les fins possibles, de découvrir tous les différents scénarios avec toutes les différentes morales. Bon, toujours mention spéciale pour la fin bombe nucléaire, je m'en remettrai jamais. Et au final, c'est quoi les qualités pour toi du jeu? Qu'est-ce qui fait que je pourrais y jouer par exemple? Alors je ne veux pas vous spoiler toutes les fins, mais non, franchement, n'hésitez pas à jouer à The Stanley Parable, c'est vraiment cool. Et vous verrez, c'est vraiment un jeu hyper original, avec des graphismes franchement hyper bien pour un jeu de 2013. Il y a plein de morales assez pertinentes, et puis comme ça vous comprendrez encore un peu plus mon état actuel, mon état mental, ainsi que cette chronique qui n'a certainement ni queue ni tête, mais bon, c'est normal, j'ai joué à The Stanley Parable, j'ai une excuse. Merci Adrien de nous avoir partagé ton expérience, j'espère que tes séquelles mentales ne seront pas trop graves à l'avenir. Tu penses que ça pourra aller ou pas? J'ai rendez-vous avec mon psy dans une demi-heure. Faut qu'on se dépêche pour l'émission d'ailleurs. Oui, parce qu'il n'attend pas. En tout cas, maintenant on va quitter l'open space pour l'espace. Préparez votre costume de spationneuse parce que Mère Castor nous emmène dans l'espace justement. Et donc Marina, on décolle vers d'autres cieux avec Outer Wilds. Oui, Outer Wilds, c'est un jeu indépendant développé par Mobius Digital et édité par Annapurna Interactive. Il sort en 2019 et d'un coup, en fait, il a directement tapé dans l'œil des joueuses et des joueurs. C'est parti pour le trailer, on se retrouve juste après.
Comme vous venez de le voir, vous incarnez un astronaute. Il part à la découverte des origines de son espèce, aux confins de son système solaire. Il cherche en fait une race ancienne, les Nomai, qui sont les ancêtres de sa propre civilisation. On voyage donc de planète en planète, chacune avec son biome et son propre climat. Léviat, c'est la planète aux tornades que vous avez vue dans la bande-annonce et que vous êtes d'ailleurs en train de voir en image. Elle m'a donné bien du fil à retordre pour atterrir. J'ai vraiment galéré, quoi. Oui, en plus, on peut dire que ce jeu ne rend pas forcément l'exploration facile parce qu'il a une spécificité qui fait de lui une sorte d'ovni un peu dans le genre exploration. C'est ça. En plus de tout ça, le jeu, il a un cycle de 22 minutes à peu près. Vous allez me dire, mais de quoi elle nous parle? Qu'est-ce qui nous empêche, en fait, d'errer dans l'espace un peu tranquille? Et bien voilà ce qui se passe en image tout de suite quand on arrive à ce délai de 22 minutes. Ce que vous venez de voir à l'écran, c'est littéralement une supernova. Le Soleil, il explose. Pouf, il n'y a plus de système solaire, ni de vous, ni de rien en fait. Mais puisque vous êtes attentif, vous avez peut-être remarqué qu'il y avait quelque chose de particulier. Il y avait une espèce de masque bizarre avec des images et des symboles comme une présentation de PowerPoint comme ça. Ces slides, ou ces diapositives pour les vétérans, ce sont nos souvenirs. Pour ne pas dire vieux. C'est ça. Moi, je suis polie, tu vois. Merci Laurent. Notre vie, en fait, elle va défiler littéralement devant nos yeux, mais on se réveille. On est coincé dans une espèce de boucle temporelle, en fait. La mort et surtout la réincarnation, elles font littéralement partie du gameplay. Et c'est cette mécanique qui rend le jeu aussi innovant. J'ai l'impression que ça remet un peu tout en perspective, en fait. Exactement, et on apprend à vivre avec, si on peut le dire. Ça permet de structurer notre exploration, mais plus encore, c'est important pour l'histoire, sans trop spoiler, l'exploration de nos potentiels astronautes en herbe. Le point central d'Outer Wilds, selon moi, c'est la compréhension du passé. Notre personnage, il part pour comprendre l'histoire de son espèce, un peu comme nous, on envoie des gens dans l'espace et des sondes pour comprendre l'univers, mais aussi pour savoir d'où on vient. Mais en fait, tu dis que ça fait qu'on apprend à vivre avec. Il faut quand même l'accepter, de vivre avec le fait de mourir toutes les 22 minutes. Franchement, ça passe crème. Hein. Au début, la première mort, elle est très confuse, mais après... surtout qu'en plus, avec tout ça, on va finir par faire une crise existentielle. Tu as rendez-vous chez ton psy dans 30 minutes. Je crois que je vais aller avec toi parce que je vais demander une séance après. On aura un prix de groupe. Il y a moyen qu'on s'organise, il y a moyen d'un prix de groupe, ouais. Comme on dit, il faut prendre soin de sa santé mentale. Donc voilà, ne me remerciez pas surtout. C'est ça qui fait en fait la force du jeu et sa beauté. Non pas que vous alliez toucher le psy, hein, mais c'est qu'au-delà de l'exploration, c'est quasi poétique. Et la façon de raconter l'histoire, elle est très intéressante. On la découvre petit à petit. C'est un véritable saut dans l'inconnu. On va devoir connecter les points nous-mêmes grâce à nos propres expériences. Et cette narration, ça donne la sensation qu'il y a toujours plus à explorer, que c'est jamais vraiment fini en fait. Il doit quand même y avoir une fin, on ratterrit quand même un jour. Le jeu il propose 6 fins pour sa version standard et d'autres fins encore pour son extension. Mais pour clôturer cette chronique, je vous laisse sur la bande-annonce du DLC d'Outer Wilds, ça s'appelle Echoes of the Ice, car il y a toujours plus à explorer.
Merci Marina pour cette chronique, on a voyagé avec toi du coup, même si notre espérance de vie au final n'était que de 22 minutes. Juste petit sondage avant qu'on continue l'émission, parce que moi ça va pas du tout mentalement après ces 2 chroniques. Vous vous situez où de 1 à 10 mentalement, Valentine ? Je crois que j'étais encore plus perturbée par Stanley Parable, mais ouais, ça va pas quoi. Ouais, ça va pas. Adrien, combien ? Entre De 1 1 à et 10. 10, moins 28. Moins 28, c'est pas mal. J'allais Rien dire que moins ça. 30. Ouais, On est à peu près au même niveau. Allez, on va taper entre les deux, Ouais, moins laisse-moi une 29. place chez ton psy parce que j'en ai besoin là. Je te dis, prix de groupe, je serais d'accord. Merci, c'est gentil. Alors tout de suite, on va passer à la découverte de l'émission maintenant avec Valentine. Alors Valentine, d'abord bienvenue, c'est ta première fois dans l'émission et avec le jeu que tu vas nous présenter aujourd'hui, on va rester un peu dans l'ambiance sombre de notre dernière émission et de ce début d'émission. J'ai l'impression qu'ici, voilà, le moral n'est jamais au top. On a parlé de la mort en long et en large avec Doki Doki Literature Club et Spiritfarer et toi aussi tu vas un peu nous en parler. Alors oui, tout à fait, Laurent, on va rester dans le thème de l'au-delà et aussi un petit peu dans le Learn to Play, Lead to Psy. Donc en fait, je vais tout simplement vous présenter un jeu de simulation de cimetière. Ok, donc l'ambiance est déjà plantée quoi. Oui, donc en gros, c'est un petit peu le Stardew Valley, mais du croque-mort. Donc là, je peux imaginer que vous soyez un petit peu sceptique quand je vous dis qu'on va gérer des cimetières, des cadavres, tout ça. Mais pourtant, je vous assure que ça peut être super fun et c'est ce que je vais vous montrer par la suite. Mais d'abord, on va profiter de la bande-annonce. In a world of fantasy and adventure, everyone needs a hero. One of courage, valor, and charisma. To dispose of the countless bodies of idiots who don't read the rockslide warnings. Our hero, indeed, has the most important job in the lands. So that the fallen can rest in peace and keep their honor. This is a story of business triumph and pure capitalism. This is a story of the Graveyard Keeper. Ça a l'air un peu particulier quand même. Tu peux nous en dire un peu plus sur le jeu ? Alors oui, tout à fait, c'est particulier, donc, mais il faut savoir que le jeu se définit littéralement lui-même comme la simulation de gestion de cimetière médiéval la moins authentique de tous les temps. Donc vous incarnez un personnage qui se fait écraser par une voiture, donc en fait vous rentrez simplement chez vous, et puis paf, le chien, et alors en fait votre but ça va être de retrouver votre bien-aimé que vous avez malheureusement quitté après cette mort tragique. Ben, génial, ça commence bien. Ah oui, j'ai dit, on allait rester dans le glauque et dans le pas ouf. Donc, en fait, après l'impact, vous ne vous réveillez pas en enfer ou au paradis comme on pourrait s'y attendre, mais il y a une espèce de brouillard comme ça et vous vous retrouvez face à face avec une étrange silhouette avec les yeux rouges qui vous dit que maintenant vous êtes un gardien de cimetière. Il vous dit également que pour faire vos premiers pas dans le jeu, il va falloir que vous déterriez un certain Jerry. Et les choses deviennent évidemment encore plus bizarres par la suite quand on est téléporté de ce que tu m'as dit dans un monde étrange au décor médiéval. Oui, c'est ça. Donc après cette rencontre avec ce mystérieux personnage, en fait, vous savez pas trop ce qui se passe, mais vous décidez quand même d'aller déterrer ce fameux Jerry. Jerry qui s'avère en fait être un crâne qui parle aux tendances alcooliques. Okay. Après avoir rencontré ce crâne, ma foi, fort sympathique. En fait, moi j'en croise tous les jours devant chez moi, donc à un moment, c'est pas trop dérangeant quoi. Mais du coup, ouais, après avoir découvert ce petit crâne, vous êtes directement immergé dans votre nouveau métier. Donc il y a un petit son de cloche comme ça, gling gling gling, qui est... En fait, il signale l'arrivée d'un cadavre dans votre morgue. Et le cadavre est amené ni plus ni moins que par un âne qui parle et qui se plaint d'être exploité par un vilain capitaliste. Ok, donc pour l'instant, tout a l'air vraiment très bizarre. Tout à fait, je suis d'accord. Ça ne va pas en s'arrêtant. Ouais, non. Et ça continue à devenir de plus en plus absurde, puisque Jerry, en fait, il va vous demander d'emblée d'autopsier un corps, là, comme ça, tout de suite, voilà.
Et en fait, c'est pas vraiment l'autopsie, hein, c'est plus le charcuter, genre tu prends sa chair, tu prends Pas besoin de savoir. crâne, voilà. Oui, On va se passer des détails un peu, ok? Voilà. On a déjà 2 personnes programmées pour des séances de psy, ok? J'en ai T'as pas 203, envie de nous Marina. rejoindre? Il paraît qu'il y a des prix de groupe et que c'est sympa. Moi, ça va, moi je suis à 11 sur 10 pour l'instant niveau moral. Oh, Ça va. waouh. Tu sais me donner Ça un va pas point ou durer deux. longtemps, mais vas-y, waouh. En tout cas, si vous n'êtes pas trop convaincu par les demandes de Jerry, sachez qu'il trouve que cette activité de charcutage de cadavres s'avère très profitable. Donc, il va vous expliquer en fait comment ce cadavre tout fraîchement charcuté, il faut l'enterrer. Donc, vous allez aller dans votre cimetière pour enterrer ce joyeux cadavre. Bah, personnellement, je préfère encore l'open space de The Stanley Parable comme lieu de travail, même si ça avait l'air chiant, il paraît, Adrien. Mais je préfère encore ça qu'un cimetière. C'était pas chiant, c'était juste très énervant. J'avais envie de le claquer, moi, le narrateur. C'était ennuyant, parce qu'il n'y avait personne. Il était embêtant. Mais je préfère encore ça qu'un cimetière. Après, je comprends, Laurent, hein. Clairement, on n'est pas tous faits pour devenir gardien de cimetière ou fossoyeur. Voilà. Mais en fait, du coup, par la suite, donc, vous rencontrez votre nouvel employeur, l'évêque du village, qui est pas très très content de vous, parce que en fait, votre cimetière, c'est le bordel. Toutes les tombes sont mal entretenues, bref, c'est pas ouf, c'est un taudis. Et il vous demande de l'améliorer pour devenir clair. Après, si on vient d'arriver, c'est un peu moche. On vient d'arriver et c'est de notre faute, non mais oh. Ah, c'est capitalisme jusqu'au bout, là. Ouais, hein. c'est terrible. Ça bosse ici. Et en fait, quand vous devenez clair, c'est là que le jeu il va vraiment commencer, en fait, parce que vous allez pouvoir commencer à prêcher dans votre église. Et en fait, le fait de prêcher dans Ouais. votre paroisse, ça vous permet de gagner des items du jeu, on va dire ça comme ça. Et en fait, ça va vous permettre de vraiment avancer beaucoup plus vite dans le jeu que précédemment, donc au moment où vous deviez juste entretenir votre cimetière. Ok, donc en résumé, au niveau de l'histoire, on est sur quelque chose qui a l'air assez, enfin je mesure mes mots, assez décalé, non complètement décalé. Mais est-ce que tu peux, au niveau du gameplay, nous en dire un peu plus? Clairement, oui, on est vraiment sur quelque chose de décalé, hein. Mais il faut pas croire, Graveyard Keeper, c'est pas juste un jeu bizarre. C'est un jeu qui, au niveau de son gameplay, est vraiment unique et engageant. Donc le joueur, il doit s'occuper de toutes les tâches liées à l'entretien de son cimetière. Donc il doit s'occuper de la réparation des tombes, de la préparation des corps, de la recherche de nouvelles sources de revenus. Ouais, de Il nouveaux doit améliorer ses installations. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses à faire et beaucoup de choses à gérer. peut-être du nouveau personnel aussi, à chaque fois que quelqu'un meurt, ça améliore l'open space. Voilà quoi, hop, niveau C'est supérieur. peut-être là, en fait, que les Stanley vont Ouais, peut-être finissent. tous les Stanley Tout est qui lié, meurent, en peut-être Tout est lié. qu'ils finissent Ça dans... part en théorie du complot. ça. Ouais, dans les Ouais. options du game, on peut sauter par la fenêtre certainement aussi. En tout cas, pour en revenir à notre gameplay, déjà, il faudra évidemment gérer votre temps parce que vous avez beaucoup de choses à faire et vous n'avez qu'une journée pour le faire. Donc, il va falloir se grouiller. Et comme dans la plupart des jeux de gestion, je suppose qu'il y a tout un aspect crafting. Oui, donc oui, comme tu dis, dans la plupart des jeux de gestion, il y a du crafting et Graveyard Keeper ne fait pas exception. Donc, il va falloir beaucoup de ressources pour fabriquer des outils. Et en fait, ces outils vont permettre après d'améliorer le cimetière. Enfin, c'est tout un système de crafting. Et ces ressources, en fait, elles peuvent être trouvées soit dans la nature, donc sur la map, soit auprès des commerçants du jeu. Donc il y a des interactions avec les autres personnages du jeu. Oui, parfois le fossoyeur aime quand même avoir un petit peu la compagnie des vivants. Hein, il s'ennuie un petit peu quand même tout seul. Sans déconner. Alors, en fait, le jeu, il va nous permettre aussi de nous balader dans les environs du cimetière et de rencontrer toute une panoplie de personnages, tous plus colorés les uns que les autres. Et en fait, ces personnages, ils vont nous donner des quêtes qui vont nous permettre de récupérer des items inédits pour réaliser la quête finale, entre guillemets, de notre personnage, c'est-à-dire rentrer chez lui auprès de sa bien-aimée. Et du coup, si tu conseilles d'y jouer, ce serait pourquoi? Alors, si je vous conseille de jouer, c'est parce que c'est un jeu qui est vraiment... Même s'il est très bizarre, il a vraiment un aspect complexe et addictif. D'ailleurs, je précise qu'il est même un petit peu trop complexe parfois, quand on n'est pas habitué aux jeux de gestion. Enfin, moi, je suis une grande amatrice de jeux de gestion, donc ça allait. Mais je pense que pour des gens qui n'ont pas forcément déjà joué à ce type de jeu, ça peut être un petit peu difficile, parce qu'on n'est pas vraiment guidé au début. Mais bon, en tout cas, pour les fans de jeux de gestion, je vous recommande à 100% Graveyard Keeper, parce que ça offre une expérience vraiment unique dans le domaine. Bah écoute, merci Valentine. On a encore perdu quelques points sur l'échelle du bonheur, mais c'est pas grave. Et pour clôturer cette émission, maintenant on va recevoir Lola, qui était venue la fois dernière pour
pour regarder Arcane. Cette fois-ci, elle a regardé Tomb Raider et elle va nous dire si elle nous le conseille pour une soirée canap ou pas. Alors Lola, déjà comment ça va? Ça va très bien. Ça va? Oui, oui, très Le bien. studio bus ne te fatigue pas, toi, ça va? Non, pas trop stressé, j'ai hâte. T'as hâte? Oh, Ouais. tant mieux. Est-ce que tu connaissais le jeu avant de regarder le film ou pas du tout? Alors, je vais rester à mon rôle de noob, quand même. Ok, Mais c'est honnête. voilà, c'est très honnête. Mais j'ai quand même des souvenirs d'enfance. En fait, mes grands frères jouaient à Lara Croft sur PlayStation. Et T'es au courant que c'est Tomb Raider, pas Lara Croft. c'est bon, je vais partir en fait. Laisse-nous dans nos délires. Elle est excusée, elle est noob, elle l'a dit. Oui, Voilà. c'est vrai, elle l'a dit. Vas-y. Et du coup, il y avait un truc qui m'a marqué, qui m'est resté en tête et je sais même pas pourquoi. Mais c'est qu'on pouvait faire des sauts de l'ange Ok. dans le jeu. Et du coup, tu pratiques les sauts de l'ange depuis l'enfance? Voilà, du coup, maintenant je m'entraîne régulièrement. Et sinon, c'est tout. Enfin, je savais que c'était une aventurière. Angelina Jolie aussi, ça a pas mal marqué l'imaginaire collectif. Donc, c'est tout quoi. Ok, ça va. Mais par contre, tu parles d'Angelina Jolie, mais dans l'adaptation que tu as regardée, c'est plus du tout Angelina Jolie qui joue le rôle. Non, c'est Alicia Vikander, qui est une actrice suédoise. Et juste pour rappel, Angelina Jolie, elle avait fait le film en 2001 et 2003. Et d'ailleurs, je sais pas si vous avez vu les adaptations, vous, celle avec Angelina Jolie. Si, moi j'ai vu le premier, ouais. Et franchement, c'est sympa. J'avais jamais joué au jeu avant. Bon, après, ça reste très Classique. classique, ouais, quoi. Ouais. C'est le super-héros qui doit empêcher les méchants de détruire le monde. Ça reste assez classique, mais bon, c'est encore sympa, moi je trouve. Moi, j'avais vu quelques extraits de celui-là, mais il y a un moment. Et je trouvais qu'il y avait, dans la direction artistique de films de 2001 et 2003, une vraie volonté de se rapprocher énormément du jeu vidéo. C'est-à-dire que Angelina Jolie, tous ses vêtements et tout ça faisait vraiment Tomb Raider du jeu vidéo. Et aussi, les méchants qu'elle affrontait, ça faisait vraiment jeu vidéo, quoi. Je sais pas si d'autres avaient vu les films. J'adore les Tomb Raider, Ouais. mais j'ai jamais regardé les films. Donc, Ok. C'est peut-être l'occasion, du coup. c'est peut-être l'occasion. Peut-être qu'à la fin de cette chronique, Lola t'aura donné envie de regarder le film de 2018. J'espère bien. Toi, Marina? Moi, je suis pas fan d'Angelina Jolie. Du Ok. coup, j'ai pas regardé les films. Mais Mais c'est en pareil. effet, maintenant que tu le dis, la direction artistique, c'est vrai qu'elle prenait ce sens-là. Mhm. Et toi, par contre, t'as beaucoup joué au Tomb Raider, Ouais, c'est ça? moi j'ai joué au jeu. Et c'est peut-être ça qui m'a empêché aussi d'aller voir les adaptations. Parce que Mhm. je partais avec des a priori. Ok. Je suis du même avis que Marina, j'avais peur d'être déçue aussi par rapport Ouais. au C'est jeu. souvent ça, hein, c'est la peur d'être déçu. Mhm. C'est comme avec le film Assassin's Creed dont on a parlé il y a une émission ou 2 émissions. C'était pareil, c'est une adaptation d'un jeu et du coup on était déçu. Là, on a toujours cette peur-là, quoi. Mhm. Et du coup, le pitch du film, vas-y, Bah, dis-nous. voilà, pour l'adaptation de 2018, je vais vous résumer un peu ça. Donc, Lara Croft est la fille d'un riche entrepreneur londonien, Richard Croft, qui détient de multiples sociétés. Là, dans le film, elle a 21 ans et elle a été abandonnée par son père il y a 7 ans. Donc, on comprend par des flashbacks que son père s'absentait souvent pendant son enfance et là, il n'est jamais revenu. Elle n'a pas voulu signer son héritage et à un moment, elle se dit je vais quand même le signer. Bon, On la j'ai reçu pousse un 3 peu. lettres. Voilà, il détient de multiples sociétés, peut-être qu'il y a un gros pactole derrière quand même. Peut-être. C'était Sacha qui appelle. Et elle reçoit à la signature en fait un mystérieux casse-tête japonais légué par son père. Moi, j'aurais déjà arrêté à ce moment-là parce que les casse-têtes, ça va pas du tout. J'ai mis peut-être 3 ans pour faire un Rubik's Cube et j'ai fait une face. Donc, Ouais, pas pour toi. c'est pas pour moi. Ah, mais pareil pour moi non plus. J'aurais eu le truc, je fais ok, où est l'oseille? Bah elle non. Et en fait, il contient une énigme qui l'amène à découvrir que son père travaillait à rechercher la tombe d'une reine japonaise antique qui s'appelle Himiko. Et justement, son dernier voyage l'a menée là. Et je vous laisse regarder le trailer. J'ai cru revoir papa. Je crois que je deviens folle. Lara, ton père nous a quittés. Il arrive un moment où il faut se demander qui on est et qui on est supposé devenir. Je crois savoir où mon père est allé. C'est juste au milieu de la mer du diable. Ce serait une aventure. La mort n'a rien d'une aventure. Qu'est-ce que tu fais?
ton père qui m'a cloué ici. Maintenant, je vois la ressemblance, l'intelligence, la témérité. Qu'est-ce que vous savez au sujet de mon père? Lara, dans ma vie, il n'y avait pas que les conseils d'administration et les gros contrats. Il existe une organisation nommée Trinité qui cherche à déclencher un génocide mondial. Ton père choisissait bien ses lieux de vacances. Il avait le don de surprendre. Tu dois les arrêter, Lara. Promets-le-moi. J'y crois pas. Les dames d'abord. Ouvrez la tombe! Posez votre arme! C'est ton doigt qui presse la détente. Vous en êtes pris à la mauvaise famille. Ouais, donc c'est vraiment ce que je disais, on a vraiment tous les ingrédients du film d'action et d'aventure classique, entre guillemets. Ouais, c'est exactement ça. Donc c'est vraiment un mélange entre Indiana Jones et la momie. Moi, je veux En gros. voir Indiana Jones en momie d'ailleurs. Ça doit être très Ouais. drôle. Harrison Ford en momie, là, waouh. Ouais, je donne à voir aussi. Et on a toute cette histoire autour de la légende de la reine Himiko. Donc la légende dit qu'elle était détentrice d'une magie noire dévastatrice. Et en fait, ses généraux l'ont enterrée vivante sur une île au large du Japon Sympa. pour préserver le monde de son maléfice. J'avoue, très sympa, hein. Franchement, De vrais potes. un des vrais potes. Tu m'embêtes un peu trop, allez hop, île déserte. Et il y a évidemment une société secrète, Évidemment. forcément, qui s'appelle la Trinité et qui, elle, veut s'emparer de la dépouille de la reine pour pouvoir assouvir le monde grâce à ses pouvoirs. Et de l'autre côté, on a les gentils avec les Croft, père et fille, qui veulent empêcher ce pillage pour protéger le monde. C'est un peu ce qu'on disait tantôt avec Adrien, c'est de nouveau la lutte ultra classique entre les méchants qui veulent conquérir le monde, qui savent pas trop pourquoi, et de l'autre côté les gentils qui veulent le défendre mais qui savent pas trop pourquoi non plus en fait. C'est une très bonne analyse. Voilà. J'aurais pu faire ma chronique. Posons-nous 5 Une minutes phrase. sans son pour analyser cette réflexion. Exactement. Après, c'est bien fait. Et il y a aussi les scènes de combat qui sont assez sympas. Il y a des clés de bras, de l'étranglement, des prises de judo. Et par curiosité, j'avais regardé comment s'était entraînée Alicia Vikander pour le rôle. Et voilà, elle a suivi un entraînement hyper intensif de 4 mois avec un régime hyper strict niveau alimentaire. Et voilà, c'est assez fou. Elle a des performances vraiment incroyables dans le film. Vu que tu as regardé tous les entraînements, maintenant tu es prête et tu vas nous faire une démo, c'est ça? Exactement. Mais à la fin de parti. l'émission, restez jusqu'au bout. Il y a Il y a déjà le Teddy Riner, tapis, justement qui est derrière et qui va arriver, t'as dit. C'est ça. Le happening de fou. Il va pas faire long feu, je pense. Et donc tous ces ingrédients-là fonctionnent bien ensemble. Donc moi, ça m'a donné envie de me mettre aux arts martiaux et à la boxe. C'est assez badass quand même. Et il y a 2 scènes en particulier que j'ai trouvées réussies. La première, c'est une au tout début du film. Et c'est une course de poursuite à vélo. Et je vous propose de la regarder tout de suite. Donc voilà, je sais pas vous, mais moi ça m'a passionné cette scène. On a l'habitude plutôt de ça avec les voitures dans les films d'action, et là ils ont réussi à rendre ça palpitant avec les vélos. Ça change un peu pour le coup, c'est vrai. Ouais. Ouais. Si t'as jamais vu ça avec des vélos, c'est que t'as jamais regardé le Tour de France. Parce que là, Lara Non. Croft, je peux te dire qu'elle va choper le maillot jaune. Ouais, mais c'est moins palpitant le Tour de France. Ouf. Les luttes Contador, Schleck, c'était pas mal, mais bon, bref. Ouais, mais ils ont pas la petite queue de renard qui flotte au bout du vélo non plus. C'est vrai qu'ils n'ont pas la petite queue de renard, sinon c'était autre chose.
Et il y a une deuxième scène aussi que j'ai beaucoup aimée, c'est une scène où elle enchaîne les galères. Donc en fait, elle se retrouve dans un fleuve avec un courant très fort. Elle s'apprête à tomber d'une très haute cascade. Donc bien sûr, elle arrive à se raccrocher à une carcasse d'avion. Puis, voilà, évidemment, qui arrive comme ça. Puis la carcasse cède, elle réussit à se raccrocher à un autre bout de l'avion et là, pareil, il tombe et ainsi de suite. Et franchement, c'est presque comique. Enfin, moi, j'ai rigolé en regardant la scène. Et au moment où elle va tomber, du coup, il y a un matelas gonflable qui se met en dessous. C'est ça. Et miracle, elle est encore vivante. Et voilà, j'ai bien aimé ce petit mélange suspense et humour. Et on en parlait un peu avant l'émission, mais le second degré, c'est ce qui t'a marqué un peu justement en fait dans ce jeu-là. Ouais, ça m'a manqué parce que dans la version d'Angelina Jolie que toi t'as vue, je trouve qu'elle est vraiment impertinente, un peu insolente. Ouais, c'est ce qui m'a marqué ici. Ici, elle est un peu plus humaine finalement. Je trouve elle a des réactions normales que Angelina Jolie, c'est elle est raide, c'est pan 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 et voilà quoi. Ouais. C'est poker face, mais elle a un petit côté insolent et tout que moi j'ai bien aimé par contre. Et les personnages secondaires, c'est pareil, il y a un majordome dans le premier et un personnage de geek. Et pareil, ils sont pleins d'humour, alors que dans la version de 2018, je trouve que c'est un petit peu trop sérieux. Ouais, on sent qu'on tombe vraiment dans le film d'action classique. Cliché alors que, un peu, c'est ça. Alors que de l'autre côté, c'est ce qu'on disait, la direction artistique fait qu'on voit que c'est quand même un truc... c'est pas un ovni non plus dans le cinéma, mais c'est un truc qui a quand même des différences par rapport à un film d'action classique. Là, dans celui de 2018, tu me montres la bande-annonce, tu me dis pas qu'elle s'appelle Lara Croft et que c'est inspiré de Tomb Raider, tu lui donnes un autre nom, ça passe aussi, tu vois. Donc, ouais, c'est ça. C'est ça. Après, je pense que c'était aussi le parti pris du film, parce qu'on part pas de la même trame dans les deux versions. Là, dans la version de 2018, Lara, elle découvre ses capacités, elle est pas du tout aventurière. Ouais, c'est un peu son origin story, quoi. C'est ça, voilà. Elle démarre de fille de riche héritier, puis livreuse à vélo, puis je suis une aventurière et je vais sauver le monde d'un fléau, en fait. C'est l'histoire de ma vie, tu quoi. vois, moi, c'est sur un CV, je dis ok, pourquoi pas, tu vois. Oui. Donc voilà, mais... Après leur doublé, là, Oui, c'est magnifique, hein, ça, sur un CV. Et elle a déjà ce sens de l'aventure, après tu le sens, etc. Et elle le découvre tout au long du film, donc c'est un peu plus film initiatique, finalement. Et je voulais savoir, est-ce que le fait de ne pas avoir joué au jeu, du coup, Tomb Raider, t'as l'impression que ça t'a freiné dans la compréhension de certains moments du film ou pas du tout? Pas du tout, parce que c'est lié à la trame, en fait. On reprend depuis le début son histoire, comment son père a disparu, voilà, pourquoi. Alors que dans la version avec Angelina Jolie, je trouve que là, par contre, ça manque. Parce qu'on arrive dans le moment où elle est déjà aventurière, elle habite dans un château, il y a un gars qui travaille avec elle pour l'aider, qui fabrique des robots. Et il y a quoi qui n'est pas classique jusque-là dans la vie de tous les jours? T'as pas de robot toi le matin? Moi si, j'ai un château. Pardon, excuse-moi, on n'a pas les mêmes on n'a pas les mêmes standings. Donc là, voilà, en fait, on ne sait pas trop, par exemple, son colocataire geek, on ne sait pas trop ce qu'il fait là, d'où il vient, quoi. Donc, Ouais, est-ce que toi par exemple, Marina, qui a énormément joué au jeu Tomb Raider, ça te donne envie de regarder les films ou justement t'as toujours cette peur-là? Film de 2018, oui, ça me donne envie de le voir parce que bêtement, il a l'air divertissant. Ok. Mais peut-être un peu plat. Ouais, ok, je vois. Tu vois, comme tu dis, tu lui donnes un autre prénom, machin, en fait ça change rien. Et les films de 2001 et 2003, t'as peut-être peur aussi que ça tombe dans une forme de parodie, quoi. C'est quasi ça en fait, parce que le personnage de Lara Croft, il a bien évolué. Il y a eu une totale refonte avec en 2013, je pense, si je dis pas de bêtises. Et son personnage a pris carrément une toute autre direction. Les films de 2001, du coup, c'est avant cette refonte totale du personnage. Ouais. Et là, on était un peu dans l'Indiana Jones, vraiment poker face, qui en plus n'est pas aidé par le jeu d'Angelina Jolie, que personnellement, je n'apprécie pas. Okay. Oui. Tu ne l'aimes vraiment pas, non, Angelina Jolie. Non, donc voilà. Non, je pense pas que ça envie de voir les films de 2001 et 2003, mais celui de 2018, il a l'air intéressant. Ok, ça va. Je suis encore plus critique que toi. Vas-y. Vraiment, alors je suis très mauvais public déjà pour ce genre de film, genre blockbuster, etc. C'est pas du tout mon truc. Et ici, j'ai toujours vraiment ce côté, j'ai l'impression que c'est un peu, comme tu dis, on lui donne un autre prénom, mais c'est quand même...
C'est un peu interchangeable, voilà, quoi. c'est interchangeable, ça pourrait être Lucie à la place de Lara, enfin, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Et vraiment, ça me donne pas envie, en fait, parce que je retrouve pas ce côté vraiment Tomb Raider. Voilà, je suis un mauvais public. Et toi, Adrien, du coup, tu avais vu le premier film, c'est ça? C'est ça, j'avais vu le premier film. T'en as pensé quoi, toi, du premier film? Ben moi j'ai bien aimé, bon malgré le scénario très classique du méchant qui veut tuer tout le monde et le gentil qui dit pas question, on sait pas trop pourquoi non plus. Mais enfin voilà, oui ça me rappelle un peu les Indiana Jones, on l'a dit aussi, mais moi j'ai bien aimé les Indiana Jones, du coup les Lara Croft, enfin le Lara Croft parce que j'ai vu que celui-là, je l'ai bien aimé, la bande-annonce ici, bah je me dis pourquoi pas me faire une petite soirée, le regarder, une petite soirée Netflix, si je n'ai que ça à faire, voilà, après mes séances de psy. Et est-ce que, à titre de comparaison, on parlait du film, est-ce qu'il y avait besoin de connaître le jeu pour comprendre tout? Est-ce que toi, tu as trouvé que dans le film de 2001, il y avait besoin du jeu pour comprendre un peu au début? Parce que c'est un peu ce que tu disais, hein, Lola. Ouais. Est-ce que tu trouves qu'il y a besoin du jeu pour comprendre ce film-là ou pas? Pas spécialement, parce que même si on ne joue pas, on connaît tous Lara Croft, je pense. C'est comme celui qui n'a jamais regardé un film Disney, il connaît quand même Mickey Mouse. Là, on sait bien qui est. C'est ça, on sait qui elle est, ce qu'elle fait. Et donc voilà, c'est pas perturbant, on sait que c'est Lara Croft, et donc on sait bien que c'est une aventurière, elle va sauver le monde, etc. Après, moi, voilà, j'avais vu quelques gameplays de Tomb Raider. Et je trouvais que voilà, ça collait encore bien à l'univers Lara Croft, peut-être pas à 100% le personnage du jeu vidéo et le personnage incarné par Angelina Jolie. Mais voilà, il y avait quand même pas mal d'éléments et des petits clins d'œil par-ci par-là. Moi, perso, ça me suffit. Ok, donc on voit quand même qu'on a des avis un peu mitigés sur le film. Peut-être qu'il y en a qui le verront, peut-être qu'ils le verront pas. Ça, on le saura. Enfin, la vie le saura, pas nous. Parce qu'aujourd'hui, l'émission se termine maintenant. Merci Lola d'avoir fait. C'est un peu abrupt, hein, mais il faut mettre une fin aux choses. Et voilà, c'est comme ça que j'ai décidé de mettre fin à l'émission. Merci Lola d'avoir présenté cette chronique. Et merci à vous d'avoir suivi ce numéro d'El Toupi. Et attention, parce que notre semaine n'est pas finie dans le Studio Bus. On se retrouve dès jeudi. On parlera notamment de Ori and the Blind Forest, ça c'est Mercastor qui nous en parlera. On parlera de Rayman Legends dans la rubrique Learn to Play, du film Super Mario. On parlera aussi du film Pokémon avec Adrien. Enfin bref, il y aura plein de bonnes choses jeudi, donc on vous dit à jeudi et on vous dit salut.